Ok, Maître Yannick Eloko, le générateur. On avait fait notre première partie donc, dans la compétition départementale de Jiu-Jitsu hommage. Et c'était Dio System. Là maintenant c'est Newaza. Et le première partie jusqu'en deuxième partie. Et je vois comment ça déroule. Quel est votre point de vue? Alors, je pourrais te dire merci au Seigneur. Il a eu à nous protéger depuis le début de cette deuxième partie jusqu'à la fin. En tout cas, on a commencé jusqu'à finir sans qu'on connaît des incidents. En tout cas, mon point de vue ne peut que être un bon point de vue. Je dirais à ceux qui ne sont pas participés d'être là pour avoir la prochaine édition, c'est-à-dire à la troisième étape qui aura lieu ce 30. Donc, c'était un peu ça mon point de vue. À la personne qui était disponible pour organiser cet événement, et moi-même je n'arrive pas à croire, mais quel est votre mot de remerciement et mot d'encouragement auprès de Maître Barabas Amona? Vous savez que moi, en tant qu'organisateur, je ne peux que soutenir les organisateurs. Parce que ça fait du bien, ça fait du bien d'être là à soutenir les autres. En tout cas, à Maître Barabas, je peux lui dire coup de chapeau parce que c'est pas donné à n'importe qui de sacrifier ses fonds pour organiser de telles activités. Parce que nous savons tous que quand vous organisez comme ça, c'est vous qui perdez. C'est-à-dire, vous pouvez encaisser, mais l'argent que vous allez encaisser ne sera même pas la moitié de ce que vous avez perdu. Mais Maître Yannick, vous savez, dans la République du Congo, ce ne sont pas que Maître Barabas Amona qui est capable d'organiser ce genre d'événement. Ce genre d'événement, il n'est pas le seul au Congo. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi des moyens pour soutenir les pratiquants des arts martiaux, pour organiser des compétitions, pour les pousser aussi à valoriser leur sport. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, avant que je puisse étudier des conseils à nos citoyens qui ont quand même les moyens pour financer ces genres d'activités, j'aimerais tout d'abord remercier deux maîtres. Il s'agit de Maître Odongo et Maître Manassé Kongo. Ce sont en fait des gens qui sont capables à organiser, à faire ce genre d'initiatives. Ils ont déjà montré leur preuve il y a plusieurs fois. Donc, aux personnes qui sont restées, qui ont quand même des moyens financiers à mettre en jeu pour qu'ils puissent organiser ce genre d'activités, je leur dirais qu'ils viennent parce que le Jiu-Jitsu ne peut pas sombrer comme ça. Nous avons besoin des activités au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Mais on dirait de la chaîne de Brazza Magazine, vous avez aussi quelques personnes que vous avez entendu parler de la République du Congo qui ont des moyens, qui sont aussi capables de soutenir, par exemple, les pratiquants des arts martiaux de la République du Congo en organisant ce genre d'événements. Mais quel genre de personnes que tu peux nous citer qui peuvent être capables d'organiser un événement sportif? Je dirais que ce genre de personnes, on les connaît. Je ne peux pas citer les noms aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand quelqu'un a des moyens pour organiser, s'il n'organise pas, nous on appelle ça une mauvaise foi. Parce que c'est notre art, c'est notre noble art, on doit faire à ce que cet art puisse vivre. Voilà pourquoi j'ai eu à commencer par féliciter le Maître Odongo et le Maître Manassé Kongo, qui sont des piliers, c'est-à-dire des gens qui sont capables à organiser des événements. Ils sont là à tout moment pour organiser. Donc là, on voit une troisième personne s'ajouter, la personne du Maître Barabas Amona. On souhaitera qu'une quatrième, cinquième et sixième personne s'ajoute. Ça ferait du bien au Jésus. Ok, moi aussi, je peux déjà vous le prévenir, tel que des personnes capables, telles que M. Denis Christel Sassou Nguesso, Gilles Benenguesso aussi peut entrer dans l'affaire de Jiu-Jitsu. Pourquoi pas? Et M. Ikama et d'autres personnes, des grands hommes de la République du Congo. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est ouvert à tout le monde. Nous, on a besoin de faire vivre le Jiu-Jitsu au niveau national. Donc si ces personnes-là sont aptes, ou encore ils sont capables à organiser, en tout cas ils sont les bienvenus. Ok. Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Au début, HBL International était là. Il est à la fin donc, de cet événement, dans la deuxième partie. Mais encore par amour, un mot pour HBL International pour l'encourager. On peut dire un mot qui résulte le bon travail de HBL. HBL International, coup de chapeau, parce que c'est pas donné à n'importe qui d'être là du début jusqu'à la fin. On dit que la fin justifie les moyens. Tu étais là au début, tu es là à la fin. Donc en tout cas, que Dieu te bénisse, qu'il te donne ce que tu as besoin, qu'il pourra en fait à tes pensées et à tes projets. Mais par rapport à ça, vous voyez aussi
l'évolution concernant la chaîne Brazza Sport Magazine? Non, mais en tout cas, c'est-à-dire s'il y a un Congolais qui nous dit aujourd'hui que la chaîne Brazza Sport Magazine n'évolue pas, traitera de sorcier. La chaîne Brazza Sport Magazine monte à une vitesse exponentielle. Je sais que les résultats seront bons. Donc, je vous souhaite de bon travail. Ok, merci Maître Yannick Lokolo, le générateur Okolo Diamba, l'arbitre international, l'ange du club de Renaissance. Et les fidèles téléspectateurs de la chaîne Brazza Magazine te disent au revoir. Ciao.